My name is Day9, and I am so excited for Nation Wars. To me, Nation Wars is the perfect line between competition and fun. So I think everyone would have their list of who they think the top 5 players in Europe and America are and that sort of thing. But in Nation Wars, there's always that fun balancing act where maybe an up-and-coming player can take out a really good player. Maybe the best player on the team has to carry the whole team to the final rounds, and when he's there, then he loses and the rest of his team has to come in. There's just a lot of fun stories in there. And I think that given how much focus is on players and how much focus is on teams, let's give some representation to the countries, damn it. Because the people that you're talking to there, the country members, are you and me. We're nerds, we're gamers, and we're here to play games for fun. And I feel like the Nation Wars represents us. Yeah. D'avoir un event crowdfundé, ça donne de la force parce qu'on sent individuellement la confiance qu'on nous témoigne et si ça veut dire passer quelques nuits à être là et à faire que ça arrive, ça arrivera. Et si ça fait mal le dimanche et qu'on a plus dormi depuis quelques semaines, qu'on a eu beaucoup de pression, c'est pas grave, ça valait le coup. Je pense que l'engagement des gens était plus fort sur Nation Wars, mais qui sont en tout cas investis avant que le projet soit déjà un succès. Et je pense que ça se ressentait dans l'énergie des gens, quoi. Nous, c'était vraiment notre projet, et le public aussi, c'était son projet parce qu'il avait participé. Du coup, je pense qu'il y avait vraiment un lien très fort avec cette compétition, tu vois. On n'était pas juste spectateurs de quelque chose, d'un événement auquel certaines personnes avaient acheté leur place, mais c'était vraiment... on l'avait fait ensemble. Ouais. On l'avait fait ensemble, et c'est rare de voir que ce soit les commentateurs ou alors le public, ou même les joueurs, impliqués autant dans l'issue de cet événement, quoi. Ouais. Il y avait vraiment un lien très très fort, je trouve. Je rentre de Chine hier en fait. Ah nickel, je suis complètement là. C'est bon. Et j'ai appris il y a 40 minutes la réunion caster. Ok, d'accord. De là où j'étais et heureusement ah, il va se dire plein de choses importantes, je pense. Mais pour l'instant, j'en ai vraiment aucune idée et je suis pas du tout au fait de ce qui s'est passé là. Du coup, maintenant, c'est le moment du brief. Oh oui. Au fond de la scène, dans le noir, ils vont se préparer à rejoindre le devant de la scène, ok? Paf, là vous marchez vers le devant de la scène. Vous êtes éclairé par derrière, on voit pas encore votre petite gueule. Ok? Mais vous rentrez sur le bord de la scène. Là on vous voit vos gueules. Là vous êtes éclairé, vous gardez votre arbalète. On entend your host pour un Nation Wars. Bon, tude. Ensuite on monte au deuxième balcon, deuxième étage. Là, on a un moment, Bunka, Anos. Vous gardez l'arbalète. Là-dessus, vous maintenant sur cette revue, il faut que vous voyez avec Kerry sur l'ordre des casters. Moi j'ai besoin au niveau de la mise en scène d'avoir Bonfétude au début, de l'avoir sur les balcons. Ensuite, tous les casters ne rentreront pas in-game. Oui d'accord, mais ce que je veux dire pour le stream, les streams majeurs, le stream anglais majeur, c'est dans la game, il se démerde et fait son un caster, un host et un ops. Ça c'est défini, moi je fais... Tu nous feras le point après. Okay. Voilà, il y aura un team genre Osro ou un host. Ma Fury Gaming, même si j'ai aimé tous les projets, je pense que c'est mon projet préféré. C'est le plus proche de ce qui m'a fait faire ce métier. C'est genre, parce que les inspirations que j'ai eues pour Nation Wars sont très proches d'un groupe de designers qui s'appelait des Designers Republic, qui étaient ceux qui avaient fait la direction artistique de Wipeout. Et en fait, ce qui était rigolo là-dedans, c'était cette vision du futur qu'on a toujours depuis quoi, les années 70-80, avec ce côté clair sur sombre, néon futuriste, un peu cliché. Des choses comme l'opening de Tron, tout ce côté turquoise et néon, informatisé. Les faux HUD qu'on voit dans le film, etc., un peu exagérés. Ce genre de truc qui m'avait vachement inspiré pour Nation Wars.
Je sais que quand moi j'étais gamin, je me suis dit putain, c'est ça que je veux faire. Et au départ, quand Pomf est venu me voir avec ce projet, pour Nation Wars, j'avais plein de pitié, genre, enfin, juste, on va faire des Nation Wars. Et j'avais tout sauf envie de faire des Jeux Olympiques. Genre le cliché du jeu vidéo, enfin de l'e-sport qui vient chercher absolument une crédibilité à travers les autres médias, alors qu'on peut avoir le nôtre, tu vois, ce qui est un peu rigolo. C'est du jeu vidéo, il y a une forme pas de second degré, mais de recul qu'on peut avoir qui est différent par rapport aux autres. Et sans tomber dans le figuratif à 100% comme le catch, etc. Mais voilà, on peut s'inventer des petites histoires et tout, et du coup, autant rigoler là-dessus. Ok, donc là en fait, on vient de terminer la réunion de cadrage, c'est-à-dire le filet de l'événement. On a discuté de comment ça allait se passer et comment les différentes étapes de l'événement Nation Wars samedi au Trianon allaient s'enchaîner en fait. J'anticipe déjà l'intro du show, parce qu'on a vu ça, on a aussi le déroulé de l'intro du show avec Romain qui était là. Alors du coup, tu vois cette musique qui défonce, il y aura un batteur sur scène. Donc là, il y a la Steadicam qui arrive et toi t'es là en train de te dire le bois est prêt. Le bois est lancé, tu vois. Et là, j'ai jamais réussi à dormir plus de 3 heures avant un événement. Non, c'est pareil, que ce soit une live ou un événement, c'est quand même assez dur. T'as la pression, enfin, c'est même pas la pression, c'est l'excitation, ça va arriver et tout. Et genre ton corps il dit vas-y, je peux être déjà demain et tout. Et surtout, il y a un moment donné où tu es comme ça dans ton lit, les 4 heures, tu dis putain, c'est dans 4 heures. Et du coup, donc, puis on a les détails maintenant, comme l'a dit Funka, des introductions et des choses comme ça. Donc super motivé, vraiment pressé d'être samedi. Là, je commence à ressentir personnellement les premières sensations corporelles de tu vas faire quelque chose cette fin de semaine. La Coupe du Monde du jeu vidéo sur StarCraft 2, c'est samedi. C'est ça. La répète, ça va être complexe. Parce qu'il va falloir synchroniser 20 personnes qui parlent 4 langues différentes. It's gonna be awesome! Alors, comment ça va se passer demain? Donc, début du show à 10h30. Qu'est-ce qui se passe? On aura Pomfétude qui sont sur les côtés de la scène. Ensuite, les équipes et les autres décasteurs vont vous préparer au balcon au 2e étage. On va devoir improviser. Come up this way, and in Poland, you go down on the right side. Il y a un break à du rock, tout le monde est très content. Pomfétude sur scène qui gueule. Et ensuite, on fait rentrer les équipes une par une. Welcome, Team Norway! Comment ça va les gars? Au top! So, rendez-vous Saturday in le Trianon and on the stream. Que peut-on trouver dans le Welcome Pack des Nation Wars? Pas de ballon, un tap-tap. Success! Bien stickers, bien sûr, le stickers Nation Wars, donc forcément à coller un peu n'importe où hein, sur votre gear, sur votre matériel de nerd. Et le porte-clés, forcément. Doliprane, le spasfon pour le mec qui aura mal au vide parce qu'il va stresser. Charbon, spasfon. Il faut une table sur laquelle me poser, je suis énormément à côté d'Arthur. Là, ils sont interviewés par les hosts. La mécanique, la seconde équipe, à la fin du sujet, elle est sur scène et elle s'approche du bord de scène. Un nerf un serveur cut. Là, on n'a pas le droit de montrer ça. C'est le match de la Corée. En tout cas, si vous voulez savoir, on est déjà à 32 000 votes en moins de 24 heures. Il y en avait 16 000 hier. Mais on peut pas dire les résultats. Mais par contre, c'est très serré. Résultat le 26 juillet. La petite surprise au niveau de l'arrivée des joueurs, ça a été Mana. Alors Mana, tu vois, bon Protoss, donc très habitué au Blink Stalker, donc tu vois. Il tournait autour de la base de Roissy, en cercle autour. Il dit j'atterris à Roissy, non, petit Blink, il atterrit à Orly. Donc la suite cet après-midi, c'est on va tous switcher au Trianon pour les répétitions. Et donc les joueurs qui découvrent le Trianon, faut qu'on prenne, tu vois, faut prendre les locaux. Parce que c'est les 4 ans de StarCraft 2 et qui vont nous mettre, enfin voilà, ils vont faire des petites surprises. Ils vont essayer d'habiller peut-être un peu StarCraft 2. Ouais, ils nous ont pas dit, ils nous ont dit surprise. Donc peut-être dans le jeu, tu vois, on aura des logos Nation Wars ou quelque chose, j'en sais rien. Mais donc du coup, ce week-end ne peut que bien se passer, quoi. Et puis après, re-switch sur l'entraînement avec en plus du coup on a un patch qui sort en même temps, donc les joueurs faut qu'ils apprennent la nouvelle méta en 2-3 heures et que les joueurs n'ont pas forcément eu beaucoup le temps de s'entraîner. Des fois tu as des moves bien sympas. Typiquement la mine veuve qui prend du splash dommage en plus, tu vois bien des petits packs de Zergling qui arrivent, tu vois. Donc on a 7 casters FR sur cet event, donc
le Club des 5 qu'on connaît, Bonftude, à ce moment la Funka. Et on a également invité l'Elfe Yogo à nous rejoindre pour tourner parce que c'est un show qui est très rythmé. Puis j'ai hâte d'être à demain, de voir le public, j'ai envie de voir la foule, j'ai envie d'entendre le public crier les banning traps, tu vois, j'ai envie de sentir les frissons, tu vois. Et quand je te dis 6 mois qu'on bosse dessus, c'est vraiment tout le monde. Et sur cet event aussi le public qui nous a crowdfundé, donc vraiment, tu vois, ce côté union sacrée qu'on a entre le public de gaming et au gaming, j'ai vraiment envie de le ressentir. Sur 3 jours, je dois être à 6 heures de sommeil. Parce que tu vois, t'as la fatigue, mais t'as l'adrénaline en fait en même temps qui compense. Et étonnamment, je suis pas stressé. J'ai eu le stress au moment avant qu'ils arrivent, pourvu qu'il y en a un qui va rater l'avion, tu vois. Là on est aux Fourmis, on boit des coups. On a répété aujourd'hui, on est la veille du samedi, la veille des Nation Wars. On a dû négocier à 20h10 parce qu'on était censé partir pour le staff du Trianon, mais il nous manquait encore une demi-heure de répétition pour que tout se passe bien. Pour nous c'est important. On est vraiment chaud, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Et en fait on a juste vraiment hâte que ça commence, qu'on soit dans le bain, que... Ça fait maintenant depuis janvier, donc 6 mois qu'on travaille avec l'équipe sur ce projet. Mais enfin bref, ça va être fat. Bah voilà, t'as l'informatique, les mecs, il manque une clé USB, bordel et tout, ou des trucs beaucoup plus importants pour bétonner le show de manière en termes de mégabits. Il y a 4 connexions qui sont installées au Trianon juste pour l'event. Un breton qui est venu avec sa parabole sur le fucking camion, donc en backup pour pouvoir transmettre quoi qu'il arrive. Les joueurs qui ont découvert aussi du coup la chaleur parisienne, puisqu'il faut quand même en parler. C'est probablement la phrase qui a été le plus dit aujourd'hui, c'est putain il fait chaud. Aujourd'hui je suis arrivé avec 2h30 de retard, j'ai eu un peu de galère pour venir. Et donc tout se passe bien, je suis très content. Il y a une grosse connexion avec les gens, même si c'est assez paradoxal parce que dans tous les autres sports c'est pas forcément le cas. Le commentateur souvent il a un côté un peu dans sa bulle. Des soirées comme ça c'est pendant 3 mois après dans ta tête t'as plein d'étoiles. Et on a réussi à bien gérer les trucs qui vont vraiment être tu vois, ce qui va donner un putain d'effet au début du show, l'intro, faut que ça claque, voilà, on a beaucoup de matos vraiment sympa entre la Steadicam, la grue et tout, ça va donner des plans chambés. Donc je pense qu'on a fait le taf. Moi Iron Squid 2, je chialais dans la salle quoi, quand ça a démarré et là je vais pas avoir le droit de chialer, sinon les gens vont le voir en fait parce que je serai là quoi. Si j'avais pas une caméra sur la gueule, je serais en train de pleurer probablement. Donc en fait, être réalisateur live pour un événement comme les Nation Wars 2, c'est autant de pression que de plaisir. On est fatigué mais porté par l'événement. Mon job, ça va être, dans une première partie, le raccordement technique, faire que ça marche, et en deuxième partie, appuyer au bon moment sur le bon bouton pour que tous les streamers qui n'ont pas eu la chance, enfin toutes les personnes qui regardent et qui n'ont pas eu la chance d'être présents au Trianon, puissent profiter du spectacle. Là, on avait un setup de 10 caméras, on avait des grues, on avait des steadicam, on avait des trucs cool, donc on a pu se faire plaisir en fait et faire au mieux pour envoyer du bon show. Les vraies grosses merdes, c'est attention, on envoie dans 5, 4, 3, 2, pourquoi j'ai perdu les 4 caméras là? Et à chaque fois, on se prend les techos, les techniciens salles qui découvrent le genre d'événement qu'on va faire et qui sont surpris, qui sont sceptiques. Un spectacle de jeux vidéo. Voilà. Donc au début du spectacle, les mecs ils dubitent énormément. Et à la fin du spectacle, les mecs ils étaient en train de discuter à la pause clope, les techos entre eux, qui allait gagner entre Snut et Major. Et je pense que c'est aussi beaucoup les gens qui ont contribué à ce que toute cette énergie là monte, c'est que les gars, tout le public à 10h du mat et à 10h du soir, ils avaient toujours la même sauce, mais elle n'a jamais descendu de la journée. Quand tu organises le truc, tu maîtrises tout sauf ce que les joueurs vont faire dans le client du jeu tout simplement. Tu peux faire en sorte que ça démarre à l'heure, tu peux faire en sorte que la lumière, tout le monde soit calé, les techniciens, le son, le stream, l'image, la sécu, tout peut être maîtrisé. Le seul truc que tu maîtriseras pas, c'est est-ce que les games vont être bonnes
et est-ce qu'elles vont être serrées et est-ce que va y avoir voilà, une histoire stylée qui va être racontée là-dedans. Bah, moi je m'attendais sur le premier match à avoir le match le plus serré de la compète avec donc la Pologne et la Norvège qui alignaient chacun des joueurs d'un niveau presque comparable si on sort Snut de l'équation. Mais c'est vrai que Eiki, on s'y attendait pas du tout. Game d'anthologie contre Mana, PVP de fou, bâtiment planqué, qui va gagner, genre... Déjà ça, pour moi, c'était une des plus belles parties des Nation Wars, quoi. Et surtout, sur un match-up, rappelez-vous, qui en général ne raconte pas ce genre d'histoire. Parce que c'est qu'il les a eu au brain, quoi. Et il a pris l'ascendant dès les 10 premières minutes de jeu, en le bluffant, mais comme un bleu, quoi. Et après la double lose de Nerkio, ça par contre, effectivement, c'est, je pense qu'il s'en est voulu un peu le bon Nerkio après, quoi. Enfin, je sais pas ce que les échos que tu as eu, mais moi les échos que j'ai eu, c'est que les 3 joueurs norvégiens, ils bossent, quoi. Ils ont bossé pendant des jours les match-up et les rencontres qu'ils allaient avoir dans les Nation Wars. Et il y a des joueurs de temps en temps qui abordent des compétitions de façon beaucoup plus légère, genre ok, je vais me préparer pendant 1 ou 2 jours, c'est qui mes adversaires déjà? C'est pas très important. La Norvège, c'est sûrement l'équipe la plus sérieuse des 4 dernières équipes. Donc Eki, il a bossé, il a vraiment bossé et ça a payé aussi. Le deuxième match de la journée, donc c'était la France contre le Mexique. Donc, je sais pas si c'était inconscient ou juste on se disait de toute façon la France peut pas se faire bourrer par le Mexique. Pas possible. Enfin, je me suis dit à un moment donné, ça va peut-être être chaud. Quand j'ai vu le Major arriver ici au loco, il était genre sur cet ordi, genre là. Et je l'ai vu comme ça, et enfin, il était en train de play, il avait une rapidité d'exécution, il était focus, il était dedans, quoi. Et là je me suis dit, ouais ok, il est venu préparer et il est fucking rapide, Major, quand même. Et il faut savoir aussi en termes de préparation, tu vois, on parlait des Norvégiens tout à l'heure, mais les Mexicains c'était l'opposé. En fait, ils étaient en train, tu vois, genre... Ils rigolaient, enfin honnêtement parmi les joueurs, bon les Français aussi c'était pas mal à ce niveau là, mais les Mexicains tu vois ils rigolaient, ils se faisaient des blagues, genre, et du coup on s'est pas du tout méfié. Et c'est vrai que l'équipe de France attendait, parce qu'on a beaucoup parlé à Daichi, Lilbo et Stefano, c'est ils avaient peur de Major, mais ils disaient bon, on est 3 bons joueurs, il y en a bien un de nous 3 qui va sortir Major, c'est pas possible qu'il nous all kill. Et il a montré que c'était un joueur extrêmement rapide, qui n'est pas coréen. Enfin, en général, ça n'arrive pas des joueurs dont l'exécution est aussi rapide qui ne soient pas coréens. Et bah, tout le monde a été surpris et il a battu même Stefano qui a quand même une très très bonne exécution. Bah, Mexique contre Norvège, déjà il y avait une petite saveur d'Afuk, genre que fait le Mexique ici. Clairement, depuis le début du tournoi, à la base. Déjà à la base, fun fact, c'était pas censé être invité, en fait c'était la Slovénie qui devait être le 16e pays. Et finalement, avec Kerrigan, le directeur du tournoi, on a choisi de plutôt choper le Mexique, mais sans miser un copec sur le fait qu'ils allaient passer le premier round. Et du coup, ils arrivent en finale. Bon, déjà, tu te dis, il y a un truc qui colle pas, mais moi, du coup, suite au all kill du Mexique contre la France, enfin, je veux dire, tout était possible. Genre, ok, donc en fait Major on l'a pas vu venir, le mec en fait, ah oui en fait le mec est top foreigner mais comme Scarlett quoi, genre et Snut, en fait il peut très bien gagner le tournoi tout seul. Et ouais non, et mention spéciale à Maker quand même qui a fait 4000 km pour faire un tour. Maker il a traversé le monde. Il a posé son Durax, il s'est fait piler, il a posé sa tente. Et lui il avait brain parce que pendant l'interview je me rappelle qu'il disait qu'il avait une palette et qu'il allait utiliser sa palette de possibilités, et au final il a refait le même Durax crado. Donc malin le joueur quand même, malin, mais c'est pas passé malheureusement. Et ouais non c'était marrant, bah, Jim Rising du coup lui aussi qui tenait à montrer qu'il était un bon zerg, qu'il avait dit dans l'interview, même si c'était pas le meilleur, en tout cas il valait des points. Et qui arrive, donc il sort Eiki sec. Et Targa juste avant. Et Jim Rising marque 2 points quand même en finale, ce qui est pas rien. Et ouais, Jim Rising, alors là honnêtement, genre dans les commentaires, honnêtement pendant la pause quand on n'était pas devant la caméra, on disait genre Major et les 2 touristes, tu vois, enfin les deux qu'on séché, les 2 cancres, mais c'était, faut pas voir ça méchamment, c'était affectueux, tu vois.
Moi je pense que pour moi Jim Rising il a totalement mérité cette victoire Non, très clairement. et un mec il était tellement heureux tu vois. Ouais, Il remporte la partie et il est trop content tu vois. Mais vraiment c'est même pas surjoué, c'est si vous regardez la vidéo c'est vachement naturel, il est heureux quoi. Et après, la fin de la finale, t'as la partie d'anthologie, honnêtement, la partie que tu rêves d'avoir quand tu organises un tournoi, parce que voilà quoi, la game qui dure 1h15. Tu sais, c'est un peu comme dans les films quoi. Rocky se fait 5 mecs au début, c'est facile, et puis à la fin il y a le vrai big boss où là il va prendre des coups, où là t'es pas réellement sûr qu'il gagne, et où à la fin il gagne quand même. Et je trouve que c'est un peu l'histoire de Snoot, c'est-à-dire que on savait qu'il était très fort, à la fin on se rendait compte aussi que Major était très fort, mais il fallait ces deux oppositions de gros rock pour vraiment qu'on ait la grosse game. Le truc où voilà, c'est du vrai Starcraft, tu vois ce que je veux dire. Il n'y en a pas un qui est réellement au-dessus de l'autre, donc il va être obligé de faire un double rax ou un truc un peu rapide. Et on l'a eu, et donc c'est Snoot qui a gagné, tant mieux pour lui. Mais nous on a eu notre combat des titans, et ça c'est vrai que ça fait plaisir. Alors la Norvège qui gagne les Nation Wars, est-ce que c'est représentatif du top mondial? En fait ça fait 2 éditions des Nation Wars que la Norvège remporte. Donc autant c'était la première fois, c'est vrai que ça, on pourrait hésiter. Mais là je pense que la Norvège est probablement une des meilleures nations, voire là on peut dire que, à mes yeux, c'est la meilleure nation hors Corée, bien sûr. Mais c'est vrai que contre l'équipe de Corée, en théorie en Corée tu vas avoir 3 Snoot quoi, ou tu vas avoir 3 Scarlett. Ce qui fait que limite il faudrait regrouper Major, Snoot et comment ça s'appelle, et Scarlett pour avoir une équipe on va dire du reste du monde, voilà, un peu comme au basket américain exactement. Et ce qui se passe aussi c'est qu'on est super content de Nation Wars parce qu'on sent que c'est un format qui plaît à nous et qui plaît aux gens quoi. Le côté nation contre nation, on a trouvé un format qui marche, qui intéresse les gens, qui est passionnant à commenter, qui est novateur. Dans l'équipe, hyper chaud à l'idée en tout cas de refaire des Nation Wars 3. Je pense que ça restera vraiment un souvenir hyper fort quoi, en termes d'énergie pure, balancée au Trianon, le lustre. Le lustre, merde! Avec la meuf à poil sur le bas-relief avec les joueurs qui étaient en train de jouer en bas, c'était juste surréaliste quoi. Donc non, bête de souvenir, et si on a l'occasion de le faire, on le fera sur Starcraft ou sur d'autres jeux quoi, ou d'autres jeux. Je pense que ça peut aussi dériver sur d'autres jeux compétitifs. Et on le fera encore mieux, poulet. Ta gueule.